Bien, alors écoutez, avant de commencer l'étude, nous allons dédier, dédier donc l'étude à la guérison prompte, rapide et totale de Yael Klein. De qui? Yael. Yael Klein? Oui. Qu'est-ce qu'elle a? Eh ben, elle s'est accidentée. Une fracture de l'épaule en tombant? Tu te rappelles, elle venait ici. Elle a dû se faire opérer. Elle s'est fait opérer? Alors, refoua shlema. Amen. Alors, pour ce soir, nous étudions la parashat Yitro. Je voudrais vous proposer en fait deux sujets. Si j'avais le temps, je vous en proposerais davantage. Mais même les deux, c'est peut-être pas tout à fait certain que nous parviendrons à les couvrir. Mais enfin, je voudrais quand même essayer de présenter ces deux aspects qui chacun donne un éclairage particulier sur la paracha. Le premier sujet que je vais présenter d'une manière très générale consiste à se poser la question de savoir pourquoi une paracha aussi importante en elle-même que la paracha où figure pour la première fois le sujet de la révélation. Et ce sujet de la révélation, il faut bien comprendre qu'il y a une double révélation. Il y a la révélation de la loi, de la Torah, et il y a la révélation de Dieu donnant la Torah. C'est-à-dire que la révélation de la Torah, ça aurait pu se faire par l'intermédiaire de Moïse. Mais le peuple a refusé que ce soit de Moïse qu'il reçoive la Torah. Il a voulu recevoir la Torah de Dieu lui-même. Et donc, il a fallu que Dieu se révèle dans le don de la Torah. Donc, il y a une double révélation. Et c'est donc un thème et un sujet important pour lui-même, que nous avons déjà étudié par le passé. Mais voilà que cette paracha du Matan Torah est précédée par une paracha qui va jusqu'au chapitre, enfin qui couvre tout le chapitre 18 et qui parle de Yitro et du rapport de Yitro avec Moshe. Et donc il s'agit de comprendre pourquoi cette parachia, ce sujet de la venue de Yitro, précède le récit de la Torah, alors que nous avons des raisons de penser ou des raisons de savoir, d'après le contexte même de la Torah elle-même, que la venue de Yitro a été postérieure au Matan Torah. Est-ce que la question est suffisamment claire? Oui. Si ce n'est pas clair, je reprends. Je reprenais. C'est pas clair pour moi. Bien. Alors, dans notre paracha, la Torah raconte que Jéthro a entendu ce qu'il a entendu et qu'il est venu rejoindre Israël. Bien. Le commentaire de Rashi se fonde sur un enseignement talmudique du traité de Zvachim. Mais voilà que dans le traité de Zvachim, à la question de savoir qu'est-ce que Jéthro a entendu vraiment, Vaishma Yitro Kohen Midian et Kol Asher Asa Elohim. Quoi? Quoi précisément? Et la Gemara donne trois réponses. De ces trois réponses, Rashi n'en retient que deux. La Gemara va dire, il a entendu la déchirure de la mer Rouge, il a entendu la guerre avec Amalek, et il a entendu Matan Torah. Rashi ne retient que la mer Rouge et Amalek. Pourquoi? Pourquoi Rashi ne retient pas la Matan Torah? Parce que la paracha de Yitro précède Matan Torah. Mais si la Gemara a dit qu'il a entendu Matan Torah, ça veut dire qu'il est venu après. Ouais. Ça y est, c'est clair? Ouais. Et donc nous aussi, nous avons à comprendre, alors pourquoi la Torah raconte cela avant? Il y a une réponse
que nous allons étudier de façon directe dans le texte lui-même. Et j'étais un peu pris par le temps, alors il y a une référence que je n'ai pas eu le temps d'imprimer, parce que je n'ai pas eu le temps de la chercher pour la trouver, pour la copier, etc. Mais on va la voir directement dans le texte lui-même. Et je vais commencer par celle-là, par la réponse qui n'est pas imprimée. C'est-à-dire que ça sera de la nature de Torah Sheba'al Peh, presque, parce que je vous donnerai la référence dans le Chumash malgré tout, parce que Patour Belo Kloum, ça ne marche pas. Il faut que nous comprenions, pour commencer, pour quelle raison la révélation du buisson ardent a eu lieu au mont Sinaï. Vous comprenez le sujet? Oui. Et nous savons que Moïse était chez Yitro, qu'il est devenu son gendre, qu'il était le berger de ses troupeaux, qu'il a passé 40 ans avec Yitro, que pendant ces 40 ans, ils ont étudié ensemble, ils avaient des choses à se dire. Yitro avait à transmettre à Moïse la manière dont lui avait reçu la tradition depuis Abraham, de ce qu'avait été la tradition qu'Abraham lui-même avait reçue depuis Shem et Aéver. Vous voyez, une certaine filière par laquelle est passée la révélation. Moïse, pendant 40 ans, eh bien, il a reçu une formation égyptienne. Il a été formé aux sagesses de l'Égypte. Et puis, comme il était aussi le fils du chef de la tribu de Lévi, eh bien, c'était peut-être d'une manière un petit peu moins, comment dirais-je, publique, mais il n'est pas étranger à la tradition des patriarches d'Israël. Et donc, ces deux modes de la tradition, si vous voulez, ont été, à travers Moïse et Yitro, en confrontation. Et donc, il nous faut comprendre ce que représente Yitro dans le contexte de cette tradition d'Israël. La Torah situe le mont Sinaï sur un territoire, si on peut dire de cette manière, où se trouvait le Beth Midrash de Yitro. Le mont Sinaï est appelé Har HaElohim avant Matan Torah. Vous comprenez ce que... Bon. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir, et qu'est-ce qu'on enseignait dans le Beth Midrash de Yitro? Eh bien, dans le Beth Midrash de Yitro, on enseignait ce que j'appellerais, pour ne pas compliquer trop l'analyse, la morale naturelle, le yosher. Et donc, il est important pour la Torah de nous faire comprendre que la révélation de la Torah, c'est-à-dire de la vérité absolue, ne peut se faire que sur le fondement de la présence d'une moralité vraie. Est-ce que c'est clair? Je sais que nous avons scandalisé énormément de gens en leur disant que la Torah était impuissante à enseigner la moralité à ceux qui n'étaient pas moraux. La seule chose que la Torah puisse faire, c'est celui qui dit « je suis à la recherche du bien, mais qu'est-ce que c'est le bien ?» Alors on peut lui dire, eh bien voilà ce que la Torah dit, voilà ce qu'est le bien tel que Dieu le veut. Mais celui qui ne veut pas le bien, eh bien la Torah n'a rien à lui dire. Elle ne peut rien lui dire. La Torah ne peut convaincre personne
si ce n'est celui qui est à la recherche de la vérité vraie et du bien vrai. Alors comment ça va jusque-là? Oui. Bon. Mais la morale de la Torah, c'est pas la morale naturelle. Non, mais la morale la morale de la Torah, elle est, comment dirais-je, elle vient en quelque sorte en réponse aux préoccupations de la morale naturelle. Dans la morale naturelle, se pose la question du bien et du mal. Mais comme on ne sait pas dans la morale naturelle qu'est-ce que c'est vraiment le bien, qu'est-ce que c'est vraiment le mal, parce qu'il y a le hirbouf de Etzada Tovara, alors on veut le bien, mais on ne sait pas où il est. On ne veut pas le mal, mais on n'est pas sûr de savoir l'éviter. Mais et donc la Torah peut répondre à celui qui dit « je veux le bien, qu'est-ce que c'est le bien ?» Alors la Torah peut dire « voilà le bien ». Mais celui qui n'est pas préoccupé du bien et du mal, je dis ça d'une manière un petit peu abrupte, la Torah ne peut rien lui dire à propos du bien et du mal. Alors, comment savons-nous, de par la Torah, que telle est bien la position de Yitro, que c'est bien de cela qu'il s'agit avec Yitro? Nous avons un verset dans notre paracha, je vais vous le donner, et ensuite nous allons revenir au début de notre texte, qui est la deuxième dimension, la deuxième raison pour laquelle cette paracha de Yitro, ce passage de Yitro précède le matin de Torah. À partir du verset 13 du chapitre 18, la Torah nous raconte, vous êtes au verset 13 du chapitre 18? Bien, en attendant que Dédé distribue les 5 livres, un livre des 5 livres. Il y en a 2. Oui, je sais. Eh bien, je veux dire la chose suivante. Jéthro est venu, il a rencontré Moïse, ils se sont embrassés, etc. Et puis ensuite la Torah nous dit, le lendemain, il va se passer ce qui va se passer. Ce qui veut dire que nous comprenons de façon directe, parce que cette fois la Torah l'a dit de manière explicite, que la venue de Yitro était à la veille de cet épisode-ci, puisqu'il dit Vayihil mimochora. Donc le lendemain de sa venue, Jéthro assiste à une scène curieuse. Il voit Moïse assis, et puis il y a une longue queue de gens qui viennent voir Moïse. Et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et bon, Yitro est surpris, il demande à Moïse, mais qu'est-ce que tu fais? Alors Moïse lui explique, voilà, lorsque le peuple a des questions à résoudre, ils viennent me voir, et je leur dis quelle est la loi de Dieu. Ne serait-ce que déjà ce verset, c'est le verset 16, qui est lahem davar ba elai veshafati beni shuven rehu veodati et chukei haelohim ve torotav. C'est clair. Vous voyez le verset 16. Le peuple vient m'interroger et je lui enseigne les lois de Dieu. Vayomer choten Moshe est là, et alors le beau-père de Moïse lui a dit Lotov hadavar asher ata oseh. Cette chose que tu fais, c'est pas bien. Lotov. Navol tibol, tu vas te flétrir, toi et le peuple qui est avec toi, parce que c'est trop lourd, tu ne peux pas supporter cela tout seul, parce que
ça te prend trop de temps, vous ne tiendrez pas le coup. Hein, vous voyez, un petit peu, j'extrapole, mais vous voyez le système judiciaire, juridique, etc. Et puis des gens qui attendent un jugement. Et pourquoi ça se joue? Pas parce que les dossiers s'empilent, et non seulement ils s'empilent, mais ils s'entassent. Et on n'a pas le temps de passer. Et puis le cas échéant, on donne de mauvais jugements parce que ça ne serait pas le cas de Moïse, parce qu'on n'a pas le temps d'étudier les dossiers comme il faut. Et cela provoque ce qu'on appelle, d'une part, Ivut Hadin. Vous comprenez? Vous savez ce que c'est Ivut Hadin? C'est-à-dire que le jugement est dévié. Le jugement est faussé. Et puis, comment? Non, mais ça peut être un peu à l'iotse de la chose, quand on se rend compte de. Non, mais je veux dire que du point de vue du système, Yitro, en quelque sorte, explique à Moïse que le peuple est trop nombreux pour que lui tout seul puisse résoudre tous les problèmes qui vont se poser dans la vie réelle, concrète, et que par conséquent, il va falloir qu'il délègue. Pourquoi Moïse, qui sait ça de lui-même, c'est pas qu'il n'y a pas pensé, c'est que Moïse, a priori, est contre cela. L'idéal de Moïse, c'est une société totalement égalitaire et donc sans hiérarchie. Mais ça ne marche pas. C'est ce que Yitro va lui expliquer, et voilà ce que Yitro lui dit. Okay. Toi, tu vas donner les enseignements généraux et te transmettre les règles et les principes, etc. Mais par ailleurs, tu vas devoir déléguer. Alors prenez au verset 21. Il y a là une paracha très importante qui constitue un chapitre entier du Zohar. C'est la paracha qui s'appelle Ve'ata Techezé. Alors voilà, le verset critique pour comprendre cette notion que j'ai exposée tout à l'heure, des principes de la moralité tels qu'ils sont transmis par Jéthro. Ve'ata techezé mikol ha'am, et toi tu vas voir d'entre tout le peuple Anshe Chayil. Anshe Chayil, ça veut dire des hommes, on va dire des hommes de courage, des hommes vaillants, parce que pour assumer certaines responsabilités, il faut un courage, il faut une vaillance. Yireh Elohim, craignant Dieu. Anshe Emet, des hommes de vérité. Son'e Batsa, haïssant la concussion. En français aujourd'hui, on dirait incorruptible. Vesamta alehem sare alafim, sare meot, sare chamishim, sare asarot. Et tu vas structurer le peuple avec des chefs de milliers, des chefs de centaines, des chefs de 50 et des chefs de 10. Mais tout cela, tous ces chefs-là, il faut qu'ils répondent aux critères de moralité qui ont été énoncés précédemment. Vous voyez, c'est clair, je pense. Bon, je ne m'étends pas là-dessus, mais donc il est important de comprendre. Voilà, la Torah veut que nous sachions que Derech Eretz Kadma la Torah. Alors, bien entendu, il y a Derech Eretz Kadma la Torah, qui est le Derech Eretz des Avot, Abraham, Isaac, Jacob, et puis il y a ce Derech Eretz de Yitro, qui a rejoint, nous dit la tradition, le rejet des idoles tel que la Torah nous raconte l'aventure d'Abraham à ce sujet, et qui est la raison pour laquelle c'est précisément chez Yitro que Moïse est allé lorsque, déçu de l'Égypte et d'Israël, il est 40 ans plus tôt arrivé chez Yitro et qu'il a épousé sa fille.
Ce n'est pas par hasard que c'est là-bas qu'il est arrivé. Alors ça, c'est un aspect des choses. Le deuxième aspect des choses, c'est parce que dans cette paracha, la Torah va nous décrire le cheminement de Yitro. Et ce cheminement de Yitro est exemplaire et, comment dirais-je, il est dans une certaine mesure un cheminement que Israël lui-même, sortant d'Égypte, peine à réaliser. Vous vous rappelez l'insistance de la Torah de nous dire « Et vous saurez que c'est moi, Hachem, qui vous fait sortir de l'Égypte. » Vidati ki ani Hachem amotzi etrem mitachat sivlot mitzrem, et c'est répété et répété et répété à plusieurs reprises. Or, c'est cette découverte-là que la Torah nous raconte à propos de Yitro. Alors donc, nous allons maintenant lire en exégèse direct. Si les choses marchent suffisamment bien et vite, si j'ose dire, alors à partir de là, nous passerons au deuxième sujet, qui sera, ne serait-ce que sur un point, la comparaison entre les 10 commandements tels qu'ils figurent dans la paracha de Yitro et les 10 commandements tels qu'ils figurent dans la paracha de Vaetranan, dans le Sefer de Varim. Alors nous lisons le premier verset, qui est sur vos pages. Vayishma Yitro, et Jéthro a entendu. Quand la Torah dit a entendu, entendre en hébreu, ça veut dire aussi comprendre. Et c'est relié également à travers une autre dérivation de cette racine, au fait qu'on entend, ayant entendu, on comprend, ayant compris, on adhère. Vous connaissez par exemple, c'est un peu dérivé, le mot de mishmarat, qui veut dire la discipline, qui est construit, qu'un substantif construit sur le verbe shamoa. Pardon? Alors, Vayishma Yitro, Yitro a donc entendu, et on nous dit qui est Yitro, mais on le sait. On le sait. On sait qu'il est Cohen Midian, on sait qu'il est Choten Moshe. Alors pourquoi est-ce que ici la Torah estime nécessaire de le répéter? C'est d'ailleurs une question qui va se reposer à plusieurs reprises par la suite, mais on ne fait pas l'exégèse terme à terme de tous les passages. Ici on nous dit Yitro Cohen Midian Choten Moshe, et puis après on va nous dire Yitro Choten Moshe, et puis après on va nous dire Choten Moshe. Et à chaque fois, il s'agira de comprendre pourquoi c'est cette appellation que la Torah a retenue pour parler du personnage dont il est question. Toujours est-il que ici, en termes, si vous voulez, de ce qu'on appellerait la théorie de l'information, nous avons 4 mots, Kohen, Midian, Choten, Moshe, qui sont porteurs d'un niveau d'information nul. Ça ne nous enseigne apparemment rien. Et étant donné que ça ne nous enseigne apparemment rien, il est important de comprendre, alors pourquoi la Torah y fait-elle référence? C'est parce qu'il est Choten et qu'il est Cohen qu'il a pu entendre. C'est la condition, c'est pour ça qu'on te dit. Vayishma Yitro. Il a ouvert la radio et il a entendu les nouvelles. Non, ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? D'un point de vue identitaire. En tant que Cohen Midian et en tant que Choten Moshe, il peut entendre. Si c'est un simple homme du peuple, il n'aurait pas pu entendre certainement. C'est pour ça qu'on insiste. Admettons. Mais nous savons déjà qu'il est Choten Moshe et Cohen Midian. Donc quand on nous dit Vayishma Yitro, on sait de qui il s'agit. Et donc, dans le cadre de ce que tu expliques, qui n'est pas faux, mais qui est insuffisant,
La raison pour laquelle c'est répété ici n'est pas, ça ne rend pas compte de la nécessité de la répétition. Alors, il faut par conséquent que nous fassions maintenant une analyse, comment on dit ça, du découpage des versets, de voir comment doivent se lire les parties du verset. Alors, on reprend après Choten Moshe. Et kol asher asa Elohim le Moshe ou le Israël Amo. Alors, il faut bien comprendre, ça va jusque-là? Alors, il faut bien comprendre que dans le récit de la Torah, ce que Yitro a entendu, ça va jusque-là. Ce que Elohim a fait à Moïse et à Israël, son peuple. Là, il y a une césure, il y a la Etnarta. La deuxième moitié du verset, c'est maintenant la Torah qui parle et qui dit que ce que Jéthro a entendu, qui est rapporté dans la première partie du verset, est à mettre en regard de ce qui s'est passé en réalité. Vous êtes avec moi? Alors, pour le comprendre mieux, je vais simplement inverser l'ordre des versets. Je vais commencer par la fin. Ki hotzi Hashem et Israël mi Mitzrayim, lorsque Hashem a fait sortir Israël d'Égypte, Jéthro a entendu ce que Elohim avait fait pour Moïse et pour son peuple. D'où le fait que nous avons dans la première partie du verset le nom Elohim qui est en opposition dans la deuxième partie du verset avec le nom Hashem. Elohim, c'est Dieu en tant que créateur, garant des lois de la nature, et donc il y a des événements naturels qui se produisent, et ces événements naturels sont plus ou moins impersonnels, et ils peuvent, de manière plus ou moins impersonnelle, favoriser ou défavoriser tel ou tel. Et donc, le fait que la Torah rappelle Kohen Midian est destiné à nous faire comprendre que la référence à celui qui est l'agent, si je puis dire, l'acteur des événements, c'est Elohim, pas Hashem. C'est en tant que Kohen Midian qu'il entend que c'est Elohim qui a fait ce qu'il a fait. Et c'est en tant qu'il est Choten Moshe qu'il entend que c'était en faveur de Moïse. Parce qu'il a, lui, Yitro, un rapport personnel avec Moïse. Et ici, il va falloir que vous fassiez un tout petit effort, parce que notre formation, information, nos études, etc., nous pousse de manière plus ou moins intuitive à comprendre que lorsqu'on parle de Elohim ve'Israël Amo, qu'il s'agit du peuple de Dieu. Mais l'idée d'un peuple de Dieu, ce n'est pas encore quelque chose qui est acceptable, accessible à Yitro. Par contre, le Moshe ou le Israël Amo chez le Moshe. Ça y est? Bien. Et donc, première moitié du verset, Yitro a entendu ce qu'il a entendu. Mais dans sa lecture des événements, il y a l'événement brut. Mais comme disait Nadine très justement, l'événement brut est entendu d'une certaine manière. Et la manière dont cet événement est entendu, la manière dont on va s'y référer, le comprendre, eh bien, ça dépend d'un certain nombre de... je te rappelle. Ça dépend d'un certain nombre de préalables intellectuels, spirituels, moraux, etc. Vous voyez, si nous prenons l'exemple de la presse aujourd'hui,
Le même événement décrit par l'aurore ou par l'humanité ne sera pas décrit de la même manière. La signification de l'événement sera jugée d'une manière différente. Et donc la Torah nous prévient d'avance. Alors que c'est Hachem qui avait agi pour faire sortir Israël d'Égypte, ce que Yitro a entendu, compris, saisi, c'est qu'en vertu d'un certain agencement des lois de la nature, il était arrivé que... Je ne sais pas si c'est suffisamment clair ce que je suis en train d'expliquer. Je voudrais malgré tout vous en donner une certaine illustration qui nous est en réalité donnée par la Torah elle-même. Pas de façon directe, mais en tout cas d'une manière indirecte. À propos de, puisqu'il a entendu Kriyat Yam-Souf et Milchemet Amalek, alors nous ne savons pas en réalité ce qu'il a entendu de Kriyat Yam-Souf. Il a entendu parler du fait que les Hébreux avaient traversé la mer Rouge, qui s'était ensuite refermée sur l'armée égyptienne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors nous disons miracle. Nachon? Vous êtes d'accord? Bon, heureusement. Alors vous prenez dans la paracha de Béchalar, que c'est la paracha de la semaine dernière, et vous allez prendre au verset 16 du chapitre 14. Je peux poser une question. Pose-la là. Si, je la dépose. Si Elohim, c'est les forces de la nature, c'est la Teva, c'est pas la Ashgacha, pourquoi on dit Asa Elohim et Moshe? C'est quelque chose de particulier qui fait à Moshe. Donc ça, comment ça s'arrange cette histoire-là? Oui. Comment Elohim peut faire quelque chose de précis à une personne? C'est pas seulement une personne, c'est à Moïse et le peuple de non, mais la conception de Elohim, c'est quelque chose de clali, de loi de la nature. Oui. Mais c'est la raison pour laquelle je parlais d'une manière volontairement un peu vague. Je dis que ces lois de la nature fonctionnent d'une manière plus ou moins impersonnelle et qu'elles peuvent, selon les situations, favoriser un tel ou un tel. C'est enregistré, je l'ai dit. On peut l'interpréter comme étant en faveur d'eux, mais est-ce que... Moi, je parle depuis tout à l'heure du fait qu'il s'agit du regard porté par Yitro sur les événements. Et je vais vous en donner une certaine illustration. Alors, verset 16 du chapitre 14, Dieu s'est d'abord un petit peu, comment dirais-je, pas dire fâché. Enfin, Moïse avait dit Dieu combattra pour vous, et ça, vous en faites pas, tout va bien, vous avez la protection divine, etc. Dieu lui a dit, mais c'est pas le moment de prier, parle au peuple et qu'il avance. Verset 16. Va'ata, quant à toi, harem et matecha, lève ton bâton, unte et yadecha al hayam, et étends ta main sur la mer, ou vekaehu, et fends-la. Veyavo, faites attention. Le vav ici est ponctué d'un cheva, il est vocalisé d'un cheva. Ça veut dire qu'il s'agit de la conjonction de coordination. Si c'était un patach, ça serait le vav conversif. Donc il n'est pas écrit vayavohu, ce qui voudrait dire et ils passèrent, mais veyavohu et Béné Israël et les enfants d'Israël
entreront betor Hayam, dans la mer, Bayabasha, sur la terre sèche. Quant à moi, je vais endurcir le cœur de Pharaon, etc., etc., etc. Tout ce passage, nous sautons, c'est pas de notre sujet, mais nous arrivons au verset 21. Je vous rappelle que notre enquête actuellement consiste à nous poser la question de savoir, à propos de l'événement tel qu'il s'est produit, comment Yitro l'a-t-il entendu? Qu'a-t-il entendu de l'événement tel qu'il s'est produit? Alors il y avait les journalistes avec leurs caméras, et tous leurs enregistrements, etc. Et quel est le compte-rendu de presse, si je puis dire? Bon, alors effectivement, Vayet Moshe et Yado al-Hayam. Moïse a étendu la main sur la mer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà ce que la Torah nous dit à nous. Maintenant, représentez-vous l'événement tel qu'on y assiste sans savoir qui le provoque. Vayolech Hashem et Hayam beruach kadim raza kol halayla. Et Hachem a repoussé la mer par un vent d'est puissant toute la nuit. Vayasem et Hayam lecharava, et il a asséché la mer. Vayibkahehu, vayibakhu hamaim, et les eaux se sont fendues. Alors, dans notre conception du miracle, ça ne marche pas. Parce que notre conception du miracle, c'est que le bon Dieu il fait comme ça, ou que Moïse étend sa main sur la mer et joups. Vous avez vu le film? C'est un film d'époque. Moïse, il fait ça, et hop! Un peu comme le magicien là, de l'apprenti sorcier, le Havdil. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que Yitro a entendu? Passage de la mer Rouge, oui, mais un vent d'est puissant toute la nuit. Imaginez. Et c'est la paracha de mon fils, la paracha de Beshalach. Et quand nous étudions la paracha pour sa bar mitzvah, je disais, fais attention ici au ta'amim. Tu vas voir que si tu lis avec les ta'amim, tu vois l'effort de la poussée. Voilà, c'est comme ça. Vayet Moshe et Yado al-Hayam, ça c'est d'un jet, si je puis dire. C'est la celui d'une traite. Et ensuite, il y a Munach, Vayoler, Hashem, Munach, et Hayam, Tilisha, Beruach Kadim Aza, Kol Halayla. Vous voyez l'effort de la poussée, et voilà, et le vent pousse et pousse et pousse et pousse et pousse, et puis finalement, la mer, ce n'est que la mer. Vous comprenez ce qui se fait ici. Et donc, il pourrait y avoir, par conséquent, de par le témoignage de la Torah elle-même, en quelque sorte, si on oublie que c'est Hachem qui fait cela. Enfin, quand je dis si on oublie, lorsqu'on n'a pas la connaissance du fait que c'est Hachem qui fait cela, alors on voit des phénomènes naturels à l'œuvre. Et ces phénomènes naturels ont un résultat. Et puis, chouette, c'est bien que ce soit arrivé maintenant parce qu'il y avait les Égyptiens derrière, et là, on va pouvoir traverser. Et puis, le vent s'arrête, et puis l'eau, elle retombe. Alors, on oublie la colonne de feu et tout ce que la Torah a juste raconté dans l'intervalle. Vous savez, la colonne de feu qui était devant les Hébreux et qui est passée derrière, la colonne de feu, de nuée, enfin peu importe. Et puis, elle empêche les Égyptiens d'approcher. Bon, et donc, tout cela, on n'en parle pas. Enfin, je veux dire, ça ne fait pas partie du compte-rendu que Yitro a reçu. Mais il a reçu le compte-rendu de l'ouverture de la mer Rouge. Comment ça s'est passé? Je ne sais pas si tu te rends compte, il y a eu une tempête formidable.
toute la nuit, il y a eu un vent 180-200 km à l'heure, peut-être même plus. Vous avez entendu ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps dans le nord de la France? Ouais. Dans le sud, hein? Et dans le nord. Partout d'ailleurs. Maintenant, il y a un vent. Des toitures arrachées et des arbres déracinés, des arbres centenaires déracinés. Croire et lire les fables de La Fontaine, le chêne et le roseau. À Versailles. Ouais. À Versailles, il y a eu des arbres centenaires. Oui, bon. Alors vous imaginez, roi Arcadie Maza, un vent d'est puissant qui souffle sur la mer et qui la sèche. Et bon, on peut se représenter. Un vent d'est, c'est un vent sec. Bon. Et puis, bon, je ne peux pas insister trop. Vous comprenez que ici, la Torah semble nous décrire un phénomène naturel. Et donc, la lecture que Yitro peut avoir de l'événement, c'est le fait que, ignorant ce détail, petit détail, 4 lettres, Hachem, dont il ignore la signification, même si Moïse lui a dit, mais comprends bien, il y a une providence, il y a une volonté, il y a un projet, etc. Ça lui est resté étranger. Puis voilà qu'il assiste maintenant à cet événement, et il se rend compte qu'il se passe quand même quelque chose là. Mais officiellement, la raison de sa venue, c'est que maintenant que Israël est sorti d'Égypte et que Moïse est revenu sorti d'Égypte, eh bien, il peut lui ramener sa femme et ses 2 fils. Et donc il envoie un messager à Moïse et lui dit, moi, ton beau-père Yitro, je suis venu à ta rencontre avec ta femme et tes 2 fils, etc. Et Moshe se réjouit, il sort à la rencontre de son beau-père, il s'embrasse, il se demande de leurs nouvelles. Et nous arrivons au verset 8. Combien de temps est-ce qu'il y a entre la sortie de Moshe de Midian et la venue de Yitro? La sortie de Moshe de Midian, c'est-à-dire le retour de Moïse en Égypte, écoutez, c'est discutable. Enfin, c'est discutable. C'est discuté. Certains disent que chacune des 10 plaies d'Égypte a duré 1 mois. Entre le moment où Moïse vient dire à Pharaon, laisse partir mon peuple, sinon, etc., les préparatifs et les conséquences et la prière de Moïse pour que la plaie s'arrête, que tout cela, ça dure 1 mois. Et pendant 1 mois, il y avait du sang à la place de l'eau, pendant un mois, il y a eu des grenouilles, et ainsi de suite. Et il y a une autre source qui dit que le jugement des Égyptiens a duré 12 mois. Et donc on peut dire, grosso modo, si on fait abstraction du temps du voyage de Moïse de Midian jusqu'en Égypte, et que l'on considère que c'est maintenant avec la traversée de la mer Rouge, il s'est passé peut-être... on ne sait pas exactement combien de temps. Alors, si Yitro est venu après Matan Torah, c'est 3 mois. Parce que ça veut dire qu'il est venu après Yom Kippour. C'est ce que dit Rashi. Vous comprenez pourquoi? Puisque il faut que Yitro est descendu de la montagne, le veau d'or, il brise les tables, il remonte, il redescend, il remonte, 2 fois, etc. On arrive à Yom Kippour, il descend avec les 2e tables, et puis le lendemain, il donne les lois de la construction du Mishkan. Et en parallèle, en même temps que cela, s'il y a un problème, eh bien, il y a des gens qui viennent le voir et lui demandent de juger, etc. Et il va donner ça. Je n'ai pas vraiment maintenant le temps de parler de cela. Mais je ne sais pas si vous avez lu, vous connaissez la statue de Moïse de Michel-Ange.
Alors cette statue de Moïse de Michel-Ange a donné lieu à énormément d'interprétations. Dire qu'est-ce qui se passe, bon, comment expliquer le mouvement de la main et le mouvement du pied, la position, etc. Il y a tout un essai qui a été écrit par un certain Sigmund Freud en 1910, qu'il a publié de manière anonyme dans un premier temps. Après, il a reconnu le bébé, mais enfin plus tard, dans laquelle il donne son interprétation du Moïse de Michel-Ange, qui est totalement fausse. Il a regretté après l'avoir écrit. Moi, il ne me l'a pas dit. Je crois avoir vu qu'il a regretté. Bon, Enfin, je ne sais pas. Moi, je l'ai vu. Bon, moi, il y a un recueil dans lequel ce texte est publié avec une postface de Freud lui-même, postérieure à la rédaction première, etc. Mais il faut se représenter, comme je vais dire entre parenthèses un mot, dans cet essai de Freud sur le Moïse de Michel-Ange. À un certain moment, il cite tout un passage de la Torah. Il a à sa disposition, ce monsieur Freud, pour citer, il écrit en allemand, bien entendu, il a à sa disposition pour citer la Torah, la traduction en allemand d'un certain Mendelssohn. Mais lui, il cite la traduction de Luther. Ça ne veut pas dire que la traduction de Mendelssohn était sur ce point-là nécessairement meilleure. Mais enfin, ça me rappelle un petit peu, anecdotiquement, le fait que monsieur le professeur Yankelevitch, qui était un grand juif, disciple, comment dirais-je, Talmid Moufak de Bergson, et qui citait la Bible, qu'il connaissait par cœur, en grec. Il a participé au premier colloque des intellectuels. Il a même été, pas seulement assistant, mais participant. Il a parlé au colloque. On a un texte fort. Bon, sa philosophie, en particulier sa philosophie morale, est très puissante. Au moment de la guerre des 6 jours, il a téléphoné au consistoire pour demander où il y avait une réunion parce qu'il voulait être avec les Juifs. Bon, je ferme la parenthèse en tout cas. Il était à la mutualité. Comment ? Il était à la mutualité. Oui. Non, c'était... bon, on va dire, c'était un monsieur. Mensch. Hein, à divers titres. Il enseignait à la Sorbonne au moment de l'invasion de la France par les troupes allemandes. Et puis ensuite, il y a eu les lois de Vichy, etc. Et donc, il a été révoqué de sa chaire de philosophie à la Sorbonne. Et après la guerre, quand il a réintégré, le cours suivant qu'il a fait, il a pris là où il avait arrêté son cours, il a continué comme si de rien n'était. Il n'y avait pas une interruption, ni rien. Ah ben vous savez qu'hier, il y a eu à Bar-Ilan un colloque consacré à la mémoire d'Eliane Amado. Oui. Vous en avez parlé. Alors, puisque j'ai évoqué la mémoire du professeur Yankelevitch, alors je vais évoquer aussi la mémoire d'Eliane Amado. Sa thèse de doctorat, je ne sais plus si c'était sa thèse de doctorat ou sa pré-thèse, mais enfin, c'est ma chevaux de cet ordre d'idée, c'était le temps dans la vie morale. Alors, elle vient présenter son manuscrit à son directeur de thèse, et son directeur de thèse lit
il lui dit, vous avez été très influencé par Yankelevitch. Alors, elle le regarde avec des yeux ronds, elle lui dit, qui c'est? C'est une jeune étudiante en philo. Alors, c'est elle qui raconte ça. Il la regarde d'un air un peu amusé, comme ça, il prend un livre dans sa bibliothèque, et puis il ouvre la page, il donne le bouquin Eliane Amado. Elle lit, et elle écrit dans son introduction à son livre, qu'il ne m'est plus resté qu'à mettre pudiquement des guillemets avant et après la citation. C'était mot pour mot, quelque chose qui avait été écrit par Yankelevitch et qu'elle n'avait jamais lu. Il ne m'est resté pudiquement que de rajouter des guillemets devant et derrière. Bon, ça montre que lorsqu'il y a des gens qui sont précis dans leur manière d'exposer certaines choses, il n'y a pas 36 manières de dire les choses. Vous comprenez l'idée? Puisque j'ai raconté cette anecdote, je vais en raconter une autre. Vers la fin des années 50, je peux vous donner la date exacte, c'était en 1957. Manitou a commencé à écrire un commentaire en hébreu sur le Talmud, sur le traité de Berachot. Ça fait, je sais pas, une cinquantaine de pages, ça dépend de la taille des caractères et des marges. Enfin, c'est un commentaire qui va du début du traité de Berachot, d'Avbet à Amoud Aleph, jusqu'aux 2/3 de Daf Bet à Amoud Bet. Vous voyez ce que ça représente? Une page et demie. Pas un folio, une page et demie de la Gemara, à 50 à 60 pages. Et bon, Manitou avait envoyé ce commentaire, il l'a envoyé à son père, entre autres, etc. Et il est venu le présenter au Rav Rubinstein, qui était à l'époque le Rav de la rue Pavée, avec lequel Manitou entretenait d'excellentes relations. Et avait plusieurs fois eu recours, l'a consulté, etc. Et alors, je vais vous dire quelque chose qui va vous rappeler, comme si c'était un écho de ce que j'ai raconté avant. Et le Rav Rubinstein lui a dit, eh ben, tu as été très influencé par le Maggid Ta'aluma. Maggid Ta'aluma, c'est un rabbin chassidique du 19e siècle, dont Manitou n'avait jamais entendu parler. Alors, Maggid Ta'aluma, ça veut dire celui qui raconte les choses cachées, qui dévoile les choses cachées. Ta'aluma, c'est un mystère, si vous voulez. C'est pour ça que tu ne le connaissais pas. Voilà. Et alors, tu lui dis, Ta'aluma ata Maggid, en quelque sorte. Alors le Rav a ouvert son armoire, il a pris le Maggid Ta'aluma, il dit, et je peux vous en témoigner parce que j'ai lu le Maggid Ta'aluma, et qu'il y a des paragraphes qui sont quasiment mot à mot. Comment? Mot à mot. Et comme moi j'ai travaillé sur ce manuscrit de Manitou et que je lui ai présenté quelques mois avant son décès, alors il m'a dit, quand tu publieras ça, il faut que tu écrives une introduction pour raconter cette histoire. Mais il m'a dit quelque chose d'autre en plus. Il y a encore deux anecdotes que je vais vous raconter à ce sujet, parce que c'est, comme on dit, Kevlev. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va jusqu'à les 2/3 de Amoud Bet de la Gemara. Et donc, je discutais avec Manitou à ce sujet. On a parlé de l'histoire de ce texte, etc. Et puis, il me dit comme ça, mais tu sais qu'il y a une suite? Je dis, ben non, je ne sais pas. Où ça? Je sais pas. Une suite de quoi? De son commentaire. Il a perdu dans le déménagement, peut-être.
Il me dit, tu sais qu'il y a une suite? Je dis, non, je ne savais pas. Où? Eh ben, je ne sais pas. Et faut chez vous. Alors, quand j'ai participé au tri des manuscrits, des papiers de Manitou, j'ai retrouvé le manuscrit. Ce que j'avais, moi, c'était au départ, c'était un stencil. Quelque chose qui avait été tapé à la machine et sorti en Ronéo, etc. J'ai retrouvé les manuscrits de Manitou. Des cahiers. Alors parfois, Manitou était, en ce qui concerne les écrits, d'une méticulosité épouvantable. Je veux dire, quand il changeait un mot dans une phrase, il réécrivait la page. Je ne sais pas si vous rendez compte. Bon. C'est pas qu'il y avait un truc avec des ratures et des trucs écrits partout. Non, c'est qu'on a une pile comme ça. C'est la même page qui revient avec. Bon, si on veut faire une édition critique, comme on dit, de cela, avec toutes les variantes et les machins, ça fait un paquet. Et donc j'ai retrouvé tout le manuscrit correspondant à la partie que j'avais, et puis des bribes d'un petit peu quelque chose par-ci, par-là, etc. Alors ça, c'est le premier crève-cœur. Il y a une suite où, je ne sais pas. Et puis, au dos d'une feuille, le manuscrit de Manitou, il y a griffonné, en hébreu, à propos du Reshit Trouma, il écrit comme ça, il y aura 10 Shaharim. Je viens de terminer le Shahar. Ça s'arrête là. On ne sait pas quel numéro. Il y aura 10 Shaharim. Nous, on en a 3 ou 4. Je viens de terminer le Shahar. Mystère. Non, ça fait mal au... Non. C'est le Reshit Trouma dont tu parles? Oui, le Reshit Trouma. Et donc, je reviens à notre récit. Yitro arrive, donc il rencontre Moïse, et si on n'avait pas compris à la manière dont on a compris le premier verset, on ne comprendrait pas du tout ce que la Torah vient raconter dans le deuxième verset, parce qu'elle semble nous dire que c'est Moïse qui a raconté précisément ce que Yitro avait entendu, si on ne fait pas attention. Vayesaper Moshe le Chotno, et kol asher asa Hashem le Pharaon le Mitzraim al odot Israël, et kol atela asher metzatam baderer vayatzilem Hashem. Vous suivez? Si, je suis sur ma feuille à partir de la ligne 4 à la ligne 6. Et je dis que si on n'a pas fait la différence, on n'a pas compris ce que veut dire que Yitro a entendu ce que Elohim avait fait, alors que Moïse explique à Jéthro, le saper, ça ne veut pas dire seulement raconter. Ça veut dire raconter en éclairant le discours. Il y a dans la racine saper, samer peresh, trois racines qui sont analysées par ailleurs dans le Sefer Yetzira, mais qui se rejoignent. Sefer, Sipur et Sfar. Sfar, c'est la racine qui va donner le mispar, le chiffre. Et puis Sefer, c'est le livre. Et le Sipur, c'est le récit. Et le sapar, c'est autre chose. Et le sapar, c'est le coiffeur. Ça parle de tous les côtés. Non, mais ça perd, ça c'est parce qu'il coupe les cheveux en 4. Dans le sens de la longueur, bien entendu. Parce que dans la largeur, c'est pas... Bref. Et donc, il faut comprendre, face à ce que Yitro a entendu de Elohim, Moïse a expliqué à son beau-père et kol asher asa Hashem.
ce que Hachem a fait, c'est à Pharaon et à l'Égypte, à propos d'Israël. C'est pas pour Moïse et pour son peuple. Ça s'adressait à Pharaon et à l'Égypte, à propos d'Israël. Et puis ensuite, Israël est donc sorti d'Égypte. Et kol hatela'a asher metzatam baderer. Toutes les péripéties, il faudrait traduire les tribulations, à la limite, qu'ils ont rencontrées en chemin. Vayatzilem Hachem, et Hachem les a sauvés. Et alors maintenant, à partir du verset 9, eh bien, il y a ce qu'on pourrait appeler la conversion de Yitro. C'est-à-dire que le verset 8 constitue pour Yitro une révélation totale par rapport à la manière dont il avait compris les événements jusqu'à présent. Et donc, va Yichad Yitro. Yichad Yitro, les commentateurs disent, Yichad c'est de la Shon Chedva, qu'il s'est réjoui. Va Yichad Yitro, al kol hatova, pour tout le bien, Asher asa Hachem le Israël, que Hachem a fait à Israël. Il n'y a plus ici de la Elakut. Asher hitzilo miyad Mitzraim, qui a sauvé Israël des mains de l'Égypte. Vayomer Yitro, et c'est le premier à l'avoir fait. Baruch Hashem, et il est devenu dati ce jour-là. Enfin ce goy-là. Baruch Hashem, Asher hitzil etrem miyad Mitzraim, qui vous a sauvé de la main de l'Égypte, ou miyad Paro, et de la main de Pharaon. Ça veut dire qu'il a aussi compris que ce n'est pas la même chose. La main de l'Égypte et la main de Pharaon. La main de l'Égypte et la main de Pharaon, ça veut dire l'assujettissement à l'Égypte et l'assujettissement à Pharaon. Ce sont deux niveaux d'assujettissement distincts. Asher hitzil et ha'am, qui a sauvé le peuple, mitachat yad Mitzraim, de sous la main de l'Égypte. Et le verset 11, déterminant, rata yada'ati. Maintenant je sais, maintenant j'ai compris, maintenant. Il m'a fallu jusqu'à maintenant, mais maintenant je sais qui gadol Hachem mikol Elohim, que Hachem est supérieur à toutes les divinités. Et en particulier, qui va d'avar Asher Zadou Alehem, parce que, en fin de compte, il est clair qu'ils ont été châtiés, les Égyptiens, Mida Keneged Mida. Par ceux qu'ils avaient ourdi contre vous, Asher Zadou Alehem, c'est par cela qu'ils ont été punis. Vous comprenez l'idée générale. Sur ce dernier point, d'un point de vue un petit peu de détail, si vous voulez, ils ont commencé par vouloir jeter les Hébreux dans le Nil. Eh bien, ils ont péri par l'eau. Ah oui. Bien, alors, je ne sais pas comment... Il me reste un peu de temps, oui. C'est la preuve que Yitro n'était pas présent avec Matan Torah. Certes. Mais ses enfants n'étaient pas là non plus. Alors, les enfants de Yitro ou les enfants de Moïse? De Moïse, non. Non plus. Non. D'accord. Puisqu'ils l'ont rejoint, Moshe. Oui, bon. Et donc, le récit est encore, bien entendu, comme vous vous en doutez, beaucoup plus riche que cela, parce qu'il y a des passages que nous avons un peu sautés de ce que la Torah raconte, et avant et après. Et tout ce passage s'achève par un épisode que la Torah va raconter quant à elle au début du Sefer Bamidbar, qui est le fait que Yitro décide de retourner chez lui. Vous comprenez cette chose-là. Or, le verset où Jéthro décide de rentrer chez lui est antérieur à Matan Torah. Or, le Talmud a dit qu'il a entendu Matan Torah, donc il n'a pas pu repartir avant Matan Torah. Et donc tout ce passage se situe du point de vue de la chronologie stricte après Matan Torah, c'est clair, mais que la Torah a tenu à nous le raconter avant, parce qu'il y a ici deux épisodes dont nous avons parlé, que j'ai essayé d'expliciter.
et qui sont, si vous voulez, nécessaires méthodologiquement pour être préparés à recevoir la Torah. Vous comprenez ce... Bon. La Torah, c'est pas le détail de ce qu'on va lire, mais Matan Torah entendu par Yitro, à la manière dont il a entendu ce que Elohim avait fait à Moïse et à Israël, son peuple, eh ben, Yitro pouvait l'attribuer également à Elohim, puisque le verset commence par Vayodaber Elohim et Kol Hadevarim Ha'ele. Vous comprenez? Et alors, si on ne sait pas que Hachem ou Elohim, si cette dimension de l'unification, qui n'est pas seulement une proclamation, il ne s'agit pas seulement de proclamer que cette unité existe, cette unité, il faut la réaliser. Et il faut que chacun la réalise d'abord pour lui-même, en ce qui le concerne, et ensuite à l'échelle de tout Israël, avant de pouvoir l'annoncer aux autres. Étendre cela aux autres. Par exemple, il faut déjà être conscient en Israël du fait que, vous connaissez cette expression, quand on parle de quelque chose qui est difficile comme la déchirure de la mer Rouge, Kashek et Kreat Yamsouf. Eh bien, ça veut dire quoi? Il y a une difficulté pour Dieu à faire un miracle. Il fait un miracle, hop, tchuk, Kol Yachol. Avec une difficulté. Quelle difficulté y a-t-il? Alors l'événement de la déchirure de la mer, effectivement, on peut dire, ça ne représente aucune difficulté. Mais la signification de l'événement, à savoir que pour sauver Israël, il faut noyer les Égyptiens, alors ça c'est dur à Dieu. Parce que les Égyptiens sont aussi ses créatures. Et si il n'y a qu'Israël, en réalité, qui comprend, lorsqu'Israël comprend, mais dans la tradition d'Israël, c'est clair, que le Dieu d'Israël, c'est aussi le Dieu des autres. Bien sûr. Oui, vous dites bien sûr, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Et en particulier, ce n'est pas évident pour tous les Juifs. Et en particulier, ce n'est pas évident, en particulier, pour tous les Chilonimes. J'en ai fait l'expérience, je peux vous en parler. Mais ce fait-là, que lorsque... ça, c'est un midrash que vous trouvez dans les midrashim, dans la littérature des Juifs. Vous ne trouvez pas ce genre de midrash dans la littérature des Égyptiens ou des autres. Que lorsque les anges ont voulu chanter avec les Hébreux au passage de la mer Rouge, Dieu fait taire les anges en leur disant Maaseh Yadai Toveim Bayam, l'œuvre de mes mains se noie dans la mer et vous voulez chanter, scandale. Il y a toute une analyse halachique. C'est très important de dire que c'est une analyse halachique qui dit la chose suivante. À Sukkot, on dit le Hallel Shalem les 8 jours. À Pessah, on dit Hallel Shalem le premier jour, et après on dit le demi-Hallel. Jusque et y compris le 7e jour. Le 7e jour, c'est Chag. On demande, et pourquoi le 7e jour on ne dit pas Hallel? Parce que le 7e jour, c'est la commémoration de la traversée de la mer Rouge, et les Égyptiens sont morts, on ne peut pas dire le Hallel. Alors on pose la question, et comment est-ce qu'on peut dire le Hallel le premier jour que les premiers-nés sont morts? Oui, c'est une discussion de la halakha. Mais ce genre de discussion de la halakha, vous ne trouvez pas ce type de préoccupation chez les goïms? Je ne sais pas si c'est suffisamment clair cet aspect des choses. Donc, alors en tout cas, C'est voilà. quoi la réponse? Comment? Ouais. C'est quoi la réponse? Pourquoi est-ce que le premier jour, on dit Hallel Shalem, Voilà, c'est ça. alors que les premiers-nés... comment dirais-je, la réponse est un petit peu délicate à formuler. C'est le fait que
l'événement qui va ouvrir les portes de l'Égypte en tant que tel, hein, est suffisamment important, suffisamment déterminant pour que, comme on le dit d'une certaine manière dans le raisonnement à propos du septième jour, de dire que les anges ne peuvent pas chanter, mais on ne peut pas empêcher Israël de chanter le septième jour. Et ce fait-là, on ne peut pas l'empêcher Kal Vachomer le premier jour, parce que ça met fin à toute la durée de l'exil d'Égypte. Et néanmoins, il faut le savoir, au moment du Seder, il y a un minhag qui, comment dire, qui fait référence au deuil de la mort des premiers-nés. Ça ne fait pas partie du Seder lui-même, escalité, mais avant le repas, au moment où on fait le Karpas, on a aussi l'habitude, ceux qui ont en tout cas ce minhag, de manger un œuf trempé dans le sel. Or l'œuf, c'est comment? C'est Siman Avelou. Parce que l'autre œuf, celui qui est sur le plat du Seder, non, c'est pas le Korban Pessah, c'est le Korban Chagiga. C'est Zecher, le Korban Chagiga. Alors quand on mange la soupe, chez nous on mange la soupe, enfin, on met dans l'eau salée et on écrase les œufs, donc c'est pour en souvenir de... Ça, moi je ne sais pas comment les différents minagim se pratiquent, Mais nous on mange comme ça. mais le fait de manger un œuf trempé dans le sel... Non, ça va, c'est pour un Ça va. J'ai un petit-fils qui est... Mais je sais bien que tu as un petit-fils, j'ai vu sa photo en plus de ça. Alors, mon gendre, il doit... Tu as eu un petit-fils? Ça va, Nadine, chez nous, ça va? Bah, on ne sait pas, on saura demain. Quand Ils doivent ça? organiser la brette, le petit maintenant il a un peu de... Ah, c'est ça maintenant, évite. c'est récent? Oui, Yom Vendredi, Shishi, il est né. vendredi. Ah ouais. Mazel Tov. Et moi j'ai vu la photo, il est presque plus grand que sa mère. Ah, parce que j'ai fait un close-up. J'ai fait une belle Mais nous, on photo. n'a pas vu la photo. Attends, je vais te montrer il est beau. Ah, on voit que t'es une grand-mère. Hein. Ah bah, C'est le Fier. premier? c'est le 22e. Le 22e? Oui, Bézat Hachem, des Hauts. Ah, un garçon après 3 filles, il faut quand Ah ouais, même... c'est quand même, c'est Ah ça. ouais. Ouais, fêter ça. C'est avec un but. ça lui promet du plaisir à ce pauvre garçon. Au contraire. Oh, il au va être contraire. bien Maman, chouchouté, oui. Ouais. Donc, alors écoutez, Le bébé pensant. Alors finalement, qui n'était pas... C'est quand même curieux que les enfants de Moshe n'aient pas été... Fais voir. Oh, il est mignon. C'est Trop mignon. Ouais, bah, Tu l'as vu, hein? Ils n'étaient pas loin, ils auraient pu les envoyer, je sais Très pas si... mignon. Très mignon. Non, non, c'est... Alors, c'est quand la bride? C'est demain? alors écoutez, on va quand même continuer, ça ne va pas nous prendre très longtemps. Et on va mettre la suite de notre étude sous le signe du 22e petit enfant. Ils sont en bonne santé, c'est tout. Puisque on va faire un point de comparaison entre les Aseret Adibrot de Parashat Yitro et les Aseret Adibrot de Parashat Vaetranan. Donc c'est un sujet qui est très, comment dirais-je, très connu. Le fait qu'il existe entre les 10 commandements, la version des 10 commandements dans la paracha de Yitro et celle de la paracha de Vaetranan, un certain nombre de différences. L'une de ces différences concerne en particulier le Shabbat. Ça vaudrait la peine d'étudier toutes les différences, mais ça nous prendrait quelques mois.
bon, il y a des chapitres entiers qui ont été écrits par plusieurs commentateurs sur ce sujet. Et bon, c'est une étude utile, mais malgré tout, pas immédiatement évidente. Et donc, je vous ai mis en colonne, en regard, les versets de Yitro et les versets de Vaetranan. Alors, dans la colonne de droite, vous avez le chapitre 20 de Shemot, et dans la colonne de gauche, vous avez le chapitre 5 de Devarim. Et la première constatation, c'est le fait qu'il y a un nombre de versets égal et parallèles dans leur contenu les uns aux autres. Mais à chaque fois, pratiquement, une petite différence, on va lire en parallèle. Alors, dans Yitro, Zachor et Yom HaShabbat, le Kaddosho. Faites attention, il est écrit le Kaddosho. Il arrive fréquemment que des juifs fassent l'erreur et lisent le Kodesho. Le Kaddosho, ça veut dire pour sanctifier le Shabbat. Le Kodesho, ça veut dire souvenir, pour traduire approximativement, pour celui qui est le Saint d'Israël, Kadosh Israël. Mais c'est non seulement une erreur, mais c'est faux. Et on entend ça parfois lorsque des juifs font le kiddush, lorsqu'il y a un kiddush à la Beth Knesset. Peut-être l'accent yiddish. Non, avec la prononciation sfarade israélienne régulière, mais par erreur. Et alors, dans Dvarim, il y a, au lieu de Zachor, Shamor et Yom HaShabbat, le Kaddosho, et il y a un ajout, Kasher Tzivecha Hashem Elokecha, ainsi que Hashem, ton Dieu, te l'a ordonné. Deuxième verset de ce passage, aussi bien dans l'un que dans l'autre version, Sheshet Yamim Taravod, Sheshet Yamim Taravod, 6 jours durant tu travailleras, Varasita Kol Melartecha, et tu effectueras, tu feras tout ton travail. Melacha. Identique dans les deux. Dans les deux passages. Ensuite, V'yom HaShevi'i, je lis en parallèle les deux. Shabbat Lashem Elokecha, Shabbat Lashem Elokecha, Lo ta'ase kol melacha, Ata uvincha uvitecha ve'avdecha ve'amatecha, et à partir d'ici, il y a une différence. V'shorcha v'chamorecha v'chol behemtecha ou behemtecha dans Yitro. Donc dans Yitro, il y a uvehemtecha, ton bétail, alors que dans Dvarim, il y a ton bœuf, ton âne et tout ton bétail, toutes tes bêtes, tous tes animaux. Okay. Ensuite, v'gerecha asher bish'arecha, et ça revient dans Dvarim également, v'gerecha asher bish'arecha. Et dans Dvarim, on ajoute le man yanuach avdecha ve'amatecha kamocha, afin que se repose avdecha ve'amatecha, ton serviteur et ta servante, kamocha, comme toi. Et le dernier verset est totalement différent. Dans Yitro, c'est ki sheshet yamim asa Hashem et Hashamayim ve'et haaretz, et hayam ve'et kol asher bam, vayanach bayom hashevi'i, al ken berach Hashem et yom hashabbat ve'ekadoshehu. Parce que en 6 jours, Hashem a fait les cieux et la terre. Quand nous disons les cieux et la terre, essayez d'entendre ça en hébreu dans le français. Ce n'est pas cieux et terre,
c'est les cieux et la terre. Et Hashamayim ve et haaretz. Et donc ce que je vous propose comme effort d'écoute, c'est d'entendre dans les cieux et la terre ce qu'il y a dans le et Hashamayim ve et haaretz. Le ciel et tout ce qui va avec le ciel, la terre et tout ce qui va avec la terre. Pas terre et ciel, ciel et terre, ou cieux et terre, mais l'expression et Hashamayim ve et haaretz, ça veut dire en hébreu le monde, l'univers. Les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent. Et hayam ve et kol asher bam, et la mer c'est au singulier. Ve et kol asher bam, et tout ce qu'ils contiennent, pas tout ce que la mer contient, mais tout ce qu'ils contiennent, c'est un pluriel, kol asher bam, vayanach bayom hashevi'i, et quoi que ce soit que ça veuille dire, la manière dont on traduit, qu'il se serait reposé. C'est un texte de Manitou dans le Targum où il écrit « Et de quelle tenue s'est faite la fatigue de Dieu ?» Alken berach Hashem, et c'est pour cela, c'est en vue de cela, pour cela, que Hashem a béni et Yom HaShabbat, le jour du Shabbat, Vayekat de Shehu, et qu'il l'a sanctifié. Et dans Sefer Devarim, V'zacharta ki aved hayita be'eretz Mitzrayim, et tu rappelleras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte, Vayotziacha Hashem Elokecha Misham, et que Hashem ton Dieu t'a fait sortir de là-bas, Beyat Chazaka Uvizroa Netuya, d'une main forte et d'un bras tendu, Alken Tzivecha Hashem Elokecha, c'est pourquoi Hashem ton Dieu t'a ordonné, La'asot et Yom HaShabbat, de faire le jour du Shabbat. Donc vous voyez que là c'est complètement différent. Je ne vais pas développer énormément ce sujet, mais il y a deux choses que je voudrais dire en tout cas à propos de la différence en tout cas du dernier verset, et ça va nous demander un certain effort, encore une fois, à la fois de compréhension et je pense que c'est plus un effort spirituel qu'un effort intellectuel. Je vais essayer d'introduire ce que j'ai à vous dire à ce sujet par un enseignement du Maharal, qui écrit dans son commentaire sur Rashi qu'il n'a rien trouvé dans la deuxième version dans Dvarim, qui n'a rien trouvé dans la deuxième version qui est dans Devarim, qui n'ait déjà été dans la première version dans Shemot. Or, ça a l'air, vous avez compris ce que le Maharal dit. D'une certaine manière, il nous dit la chose suivante. On constate, verset après verset, qu'il y a des ajouts dans Dvarim par rapport à ce qu'il y avait dans Shemot. Mais, dit-il, par contre, il n'y a rien dans Devarim qui manque dans Shemot. Or, nous avons l'impression que le dernier verset, le verset 10 et le verset 14, sont totalement différents. Or, ce que nous avons à comprendre, c'est ça l'effort dont je vous parlais il y a un instant, dire que les deux versets, chacun à sa manière, si j'ose dire, disent la même chose. Alors je vais le dire d'abord d'une manière un petit peu, je ne veux pas dire littéraire, mais enfin d'une manière un peu formelle. Il s'agit de comprendre que la sortie d'Égypte représente, dans la dimension de l'histoire, ce que la création du monde représente du point de vue ontologique. Lorsque le roi des Khazars interroge le sage juif
que Rabbi Yehuda Halevi appelle le Chaver, il y aurait toute une analyse à faire de comprendre pourquoi il l'appelle le Chaver. Il ne l'appelle pas le Chacham, il ne l'appelle pas le rabbin. Toiti, dans sa traduction faite à partir de l'arabe en français, dit le rabbin à la place du Chaver. Pourquoi elle dit ça? J'imagine, il n'a pas fait de confidence. Enfin, j'imagine que c'est la raison principale, c'est qu'il n'a pas trouvé de manière de traduire le Chaver. C'est beaucoup plus facile de dire le rabbin que de dire le Chaver. Un Chaver, c'est un Chacham, mais qui n'a pas un statut, comment dirais-je, de fonction officielle. C'est ce qu'on pourrait appeler d'une certaine manière un rabbin coopté. Bon, c'est... et alors... comment? C'est un ami. Non, c'est pas un ami. C'est un chaver, ça veut dire qu'il fait partie de la chavruta, de la chaboura, et ça veut dire qu'on le considère comme étant aussi sage, aussi savant, aussi compétent, etc. qu'un rab, mais il n'a pas de fonction officielle. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose qui est très important, qui n'a rien à voir avec notre sujet encore que, c'est qu'il y a un enseignement de la Gemara qui dit « Eshet chaver que chaver ». Ah ouais. Le Talmud, il est féministe. Eshet chaver, la femme d'un chaver, que chaver est comme un chaver. C'est où? Ben, vous cherchez chez Rabbi Google, Non, qui a dit ça? le Talmud. Ah, Eshet chaver que chaver. Alors voilà, le roi des Khazars interroge le chaver et lui dit c'est quoi ta croyance? Alors le chaver répond entre autres choses je crois au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui a fait sortir les Hébreux d'Égypte, etc. Alors, le roi des Khazars s'indigne. Il dit, maintenant je sais pourquoi et ça ne valait pas la peine d'interroger les Juifs. Il ne voulait pas au départ interroger un Juif parce que on n'interroge pas les Juifs. Manitou racontait que quand il faisait ses études de philosophie à la Sorbonne, le prof avait cité un enseignement d'un philosophe médiéval, Duns Scott. C'est pas important si vous n'en avez pas entendu parler. Et alors, Manitou est intervenu, il dit, mais Maïmonide dit la même chose et des siècles avant. Alors le professeur dit, on ne parle pas de Maïmonide à l'université française. Maintenant, on parle de Allah. l'université française. Non, mais vous comprenez, c'est un peu l'attitude de C'était déjà dédain. bien qu'il connaissait Maïmonide. Tu pas d'accord? Ce professeur. Il ne le connaissait peut-être pas, mais en tout cas, il savait qu'on n'en parlait pas. Ouais. Mais donc, Parce que lui, il ne savait pas en Bon, parler. ça donne un voilà. contexte. Non, mais sa réaction aurait pu être, ah, bah, c'est très intéressant, vous avez la référence exacte. Non, monsieur, on ne parle pas de moi. Ouais. Et donc voilà. De médecine. À la faculté de médecine, je crois. Il y a le statut de Maïmonide. Non, Oui, à Montpellier, je crois. oui. Et donc, à Cordoue aussi, d'ailleurs. Ouais, Oui, ça, bah, il y a des rues, il y a tout. là-bas, c'est tout C'est le tourisme. leur taille à route qui marche avec ça. Et donc, le roi des Khazars s'est indigné. Toi, le rabbin, tu aurais dû me dire, toi le juif, tu aurais dû me dire que tu crois au Dieu qui a fait les cieux et la terre, qui a créé les cieux et la terre. Et alors, Rabbi Yehuda Halevi répond par la voix du Chaver dans le Kuzari, mais de ça, personne n'a été témoin. Alors qu'à la sortie d'Égypte, il y avait un peuple de 600 000 adultes, sans parler des femmes et des enfants. Et sans parler des Égyptiens. Non, mais ça, que les Égyptiens ne veuillent éventuellement pas en témoigner parce qu'ils en sont morts,
c'est une autre chose. Mais il dit que je peux dire je crois à Dieu qui a créé le monde. Mais il dit dire que je crois à Dieu qui a créé le monde, ce serait une foi tout à fait réelle et de prix, mais qui, en tant que telle, se fonde sur un événement que la Torah raconte, mais dont il n'y a pas de témoin. Alors que la sortie d'Égypte et Matan Torah, il y a un peuple entier qui en a été témoin. Et ça veut dire que la foi d'Israël, c'est le fait de reconnaître Dieu en tant que créateur, parce que c'est lui qui a fait sortir les Hébreux d'Égypte. Ça veut dire que le rappel de la sortie d'Égypte à propos du Shabbat, la signification du Shabbat étant la reconnaissance de Dieu en tant que créateur du monde, nous enseigne ce fait-là que la sortie d'Égypte, c'est à l'échelle de l'histoire identique à ce qu'a été la création. Tout se passe comme si il y avait au moment de la création du monde un événement qui reprend l'histoire de la création du monde elle-même en son 7e jour. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Le 7e jour. Ah oui, C'est pour ça qu'on l'appelle Chidush HaOlam. Oui. Chidush HaOlam, c'est le fait que le monde est créé. Parce que j'avais de la difficulté à comprendre ce... Oui, mais la voilà. seconde partie de... Et donc voilà, ça, c'est ce fait-là. Ça veut dire que on peut l'entendre aussi, c'est un des enseignements classiques à cet égard, la chose suivante. L'événement majeur de l'histoire du monde qui précède la sortie d'Égypte, c'est la création du monde. Ouais. Et c'est pourquoi aux Hébreux sortis d'Égypte, la Torah va parler du Shabbat en relation avec la création du monde. Dans Dvarim, les deuxièmes lois, enfin le deuxième décalogue, est donné à la génération qui va rentrer en Eretz Israël. Ce n'est pas la génération de ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est leurs enfants. Et donc à la deuxième génération, l'événement, en ce qui les concerne, significatif, ce n'est pas la création du monde, c'est la sortie d'Égypte. Nous sommes 40 ans après la sortie d'Égypte ici, à un mois près. C'est clair? Ouais. Et donc, il faut comprendre ce parallèle. Pour ceux sortant d'Égypte, la signification du Shabbat est reliée directement à la création du monde. Pour ceux qui, 40 ans après, entendent de Moïse le rappel de cette même Torah, c'est l'événement de la sortie d'Égypte qui est l'événement marquant par rapport à cela. Mais les deux événements parlent en réalité au même niveau. Parce que l'un et l'autre se situent à propos du Shabbat. Okay? Et c'est ce que dit la fin du passage dans le Varib. Alken tzivecha Hashem Elokecha lasot et yom haShabbat. Or, la sortie d'Israël d'Égypte correspond à la fin de l'esclavage. Et la fin de l'esclavage, ça correspond à la cessation des travaux forcés. Et le Shabbat, en lui-même, c'est la libération des travaux de la semaine et le jour, si je puis dire, qui signifie l'état de repos par rapport aux obligations imposées par le monde de la nature. C'est des travaux forcés, quoi. Des travaux forcés. Alors il y a les travaux forcés par les besoins de la nature, il y a les travaux forcés parce que ceux-là on les fait pas pour soi-même mais pour les autres. Vous comprenez cette chose-là. Quand nous disons mitachat sivlot mitzraim, de dessous les fardeaux de l'Égypte,
C'est-à-dire que c'est les Hébreux qui devaient porter le fardeau qui normalement aurait dû être porté par les Égyptiens. Vous comprenez? Sivlot Mitzraïm, ça veut dire les fardeaux de l'Égypte. Mais ça veut dire l'Égypte elle-même a ses propres fardeaux, puisque toute civilisation, toute société a des tâches, elle a des choses à réaliser, que ce soit la construction des cathédrales ou que ce soit les usines, ou peu importe. La société, dans son fonctionnement, impose des fardeaux. Mais voilà que ce que la Torah nous dit, c'est que les Égyptiens se sont déchargés de leurs fardeaux sur les Hébreux. Ah, vous êtes venus nous aider? Ben, c'est très bien, faites-le à notre place. Et donc, vous voyez de quelle... À notre place ou en plus? À notre place, en plus de vos problèmes. Tu trouves toujours des personnes comme ça? C'est difficile, non? Je pense que c'est clair. Ouais. Okay. Et donc, cela signifie que ce que le Shabbat représente par rapport à la création du monde, okay, la sortie d'Égypte le représente par rapport à l'histoire. Okay. Donc, alors c'est ça que je voulais expliquer à propos de ce passage. Et sur cela, je vous souhaite le bonsoir. Merci.